Ok. Alors, cette blague ne sera pas rendue publique. Et alors, on va passer à l'affiche, cette dernière affiche, et peut-être faire un point sur les enjeux de cette poule, de la poule B. C'est un point Si tu veux y aller. Eh bien, le point Fais poule. ton point poule. Le point poule, il est Le clair. PP. Le PP. Le PP, c'est que grosso modo, Torzane est sorti 4-0. Ça, c'est plus une surprise. Hydra, quant à lui, est à 2 points puisqu'il a gagné 2 matchs. Cependant, il est également hors de compétition. Puisqu'il n'a tout simplement pas assez de points et pas gagné assez de matchs. Voilà. Il y a un joueur qui est qualifié d'office. Il y a un joueur qui est qualifié d'office, c'est MC. La question se pose pour MVP ou symbole. MC que vous voyez à l'écran, donc voilà. Lui, c'est bon, c'est cool. Il sera là pendant les quarts de finale, qui se dérouleront d'ailleurs en live les 14 et 15 avril. Tout à fait. Et alors, je dois dire que c'est une très très bonne nouvelle que MC se qualifie, puisqu'il n'y avait que 4 Protoss dans le tournoi, et que ça fait déjà un Protoss de qualifié de sûr pour les quarts de finale, sachant que c'est la race la moins représentée dans le tournoi. Donc, et en plus, MC, voilà quoi. Nous, ça nous fait vraiment plaisir qu'il se qualifie. Et tout le point ne repose plus sur Azuabs du coup, ce qui est pas mal. Voilà. Parce que lui, ça va pas être évident non plus dans sa poule. Et il restera Mana aussi. Également. Et en fait, maintenant, toute la question, c'est est-ce qu'on met un 3e Terran ou un premier Zerg en quart de finale? Mais sachant que le Terran, c'est un Terran, voilà, donc c'est MVP qui joue sa place en qualification pour Iron Squid. Des quarts de finale. Et qui, alors grosso modo, ce qui va se passer dans ce BO3 qu'on va commenter, on va y arriver. Mais c'est important de situer un peu voilà, les enjeux. Si MVP gagne contre MC, il se retrouve premier de poule. Premier de poule, ça veut dire qu'il va affronter probablement un joueur d'une autre poule qui sera seconde poule. Donc on ne va pas dévoiler lequel c'est pour les problèmes, les problèmes qu'on avait évoqués avec Moment il y a quelques émissions. Si MVP perd contre MC et qu'il perd 2-0 ou 2-1, c'est pareil, eh bien il ne passe pas en quart de finale. Ouais. C'est-à-dire que c'est Symbol qui se qualifie pour les quarts et là ça fait un Zerg en quart. Donc grosso modo tout va se jouer maintenant et à la place de MVP, eh bien je ne serais pas confiant car il a en face quelqu'un qui est, qui est juste instoppable, indélébile comme tu l'avais dit tout à l'heure. Ouais. Et c'est juste le match le plus dur de toute sa poule. Ouais, c'est sûr. Et donc là, si vous voulez, pour résumer, MVP joue sa qualification et Symbol est derrière MC. Puisque si MC gagne, MC est de toute façon qualifié. MC joue sa première place, il joue la première ou la seconde place de poule. Et Symbol, voilà, Symbol joue sa place derrière MC. La partie qui se lance. Et MC qui ne va pas non plus. Donc voilà, la partie qui se lance, on est sur Terminus Re. Et les joueurs sont en close position. Protoss bleu MC à droite et Terran rouge en bas Oh là là là. en bas. Oh là là. Mais MC ne va pas donner ce que j'allais dire. J'en ai des frissons. Sa game, puisque finir premier dans sa poule, eh bien, dans le tournoi Iron Squid, eh ben, c'est très important. Puisque ça veut dire que vous allez affronter en quart de finale un joueur qui sera deuxième de poule. Et donc, résultat, c'est si MC gagne ce match, il prend une sérieuse option sur les demi-finales. Ouais, c'est sûr. Et alors là, il faut peut-être un petit peu plus expliquer les pronostics, diront certains, dans cette rencontre. MC qui est dans un de ses match-ups phares, le PVT. MC qui a un PVT très très agressif, si on le compare à d'autres Protoss agressifs sur 2 bases, j'entends. Et d'ailleurs sur 2 bases ou pas. Et face à lui, IM MVP, il est dans son pire match-up, tout simplement. Là, il faut être honnête, le TVP de MVP n'est pas son match-up fort. Mais en même temps, voilà, cette place qui est un petit peu plus confortable pour MC pour l'instant, il l'a mérité en enchaînant les victoires contre ses adversaires, chose que n'a pas fait MVP, notamment contre Hydra. Alors que tout le monde le donnait favori. Donc on va voir ce que les deux joueurs vont faire. MVP qui ne prend pas de gaz, donc il va partir sur One Rack Expand sans gaz, un build macro. MVP quant à lui, MC qui devrait partir sur un build macro aussi. On voit 3 props qui sont mis sur le gaz. Parce que là on est sur une carte quand même, faut pas abuser quoi. On est sur une carte ultra macro. Ah, c'est clair, là concrètement vous avez cette B2 ici qui est assez facilement défendable pour MC, là on est à côté de MC, et cette B3 sans rocher avec néanmoins une backdoor protégée par des rochers destructibles, donc relativement facile à prendre également. Voilà, et on a le premier scout de la part de MVP, on va se mettre dans sa vision, et qui va scouter, alors il va avoir un peu de réussite, il va scouter directement la base de son adversaire. Son adversaire MC qui joue très safe, comme pas de bol, il va scouter MVP en dernier, eh bien il n'a pas posé le Nexus
MC n'a pas posé le Nexus tant qu'il ne voit pas la base de son adversaire, chose que je trouve très safe. Là, il lance un Stalker. Vous voyez, MC ne laisse rien au hasard. MC aurait pu supposer que MVP allait faire ce build, mais il n'aurait pas eu de certitude. Et donc MC ne prend pas le risque de faire un Nexus avant de voir l'expand de son adversaire. Et le pire, c'est qu'il ne va pas l'avoir, parce qu'il s'est fait deny sa probe. Donc, pour être honnête, un petit manque de réussite quand même de la part de MC au niveau du scouting. Ouais, effectivement, MVP ici qui a toute l'information et MC qui est complètement aveugle ici, qui va même se faire repousser son Zealot. Donc vraiment pour l'instant un petit avantage qui est pris par le joueur terrain. Ouais. Et alors est-ce que le Zealot, est-ce que tu peux vérifier si le Zealot a vu la B2 de MVP? Le Zealot qui n'a pas Il a pu, vu le bunker. qui s'est fait chasser par 3 marines mais qui a vu le bunker. Ouais. Mais que un bunker. C'est-à-dire que derrière, il n'y a pas nécessairement une station orbitale. Ça peut être, à ce niveau, ça peut être une grosse feinte. Et comme tu le disais, MVP c'est quelqu'un qui est capable de foutre un bunker même s'il est sur 4 axes et qu'il est en train de masser les marines sur une base. Alors justement, les racks, je pense qu'il faut en parler. On a 4 baraques au total, donc 3 baraques qui ont été ajoutées. Donc en fait, ce qui va se passer là, ça c'est une information que MC voudrait avoir désespérément. Le nombre de racks que va faire MVP. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme on l'a vu, MC n'aime pas faire de complexes robotiques. Mais dans ce match-up, pour ne pas faire de complexe robotique, il faut avoir la certitude que le terrain n'est pas en train de foncer vers les Banshee, vers les Cloak Banshee. Et là, pas de bol pour MC, il ne va pas avoir cette information. Donc, je ne dis pas qu'il va obligatoirement faire un complexe robotique, mais s'il n'en fait pas, ce sera un risque qu'il prendra. Et alors, 4 axes, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Oh là 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 là. Là, le pire, c'est qu'il n'a même pas eu la confirmation de la station orbitale. Et il l'a cherché. Hein. Il l'a cherché. Il est vraiment rentré dans la B2 de son adversaire, mais il n'a pas l'info. Et le bunker qui est mal placé. En fait, 4 actes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que MVP va sortir avec entre 10 et 15 marines et va attaquer MC à un timing où il sera peut-être faible. Alors là, ça m'étonne qu'il sorte avec si peu, parce que ça peut se faire choper par 2 stalkers. C'est un peu surprenant. Normalement, on sort avec 15. Cela dit, il n'a pas encore été vu. Il va sortir avec 15 marines et il va attaquer MC avec que des marines pour lui mettre la pression. MC n'aura pas suffisamment de sentry pour force field toute la choke. Un timing intéressant. Malheureusement, puisqu'il y a un downside à ça, donc un inconvénient, vous pouvez voir que les gaz sont pris très très tard par MVP qui, résultat, ne va pas développer les améliorations de son infanterie aussi rapidement qu'il l'aurait souhaité. Donc pas le steam salvateur pour les Terran contre une grosse bioball, gateball, sentry, zealot, stalker. La B3 qui est posée par MVP. Ici on a 2 sentry, 2 zealot. La population qui est équivalente et pendant ce temps c'est MC qui va partir sur complexe robotique. Un peu à l'aveuglette du coup. Ouais bah c'est l'option safe. L'option safe, l'option je respecte mon adversaire et je joue le match-up. Je sais qu'il y a un risque qu'il parte sur Banshee. En plus, étant donné la map, j'ai envie de savoir s'il pose face B3. Ça tombe bien, il me faut un observateur. Voilà. Donc, normal. Et là, on a une belle masse de marines ici. On est à, oh là là, on est à 24 marines. 24 marines. Ça peut faire mal. Hein. Ah, ça va cogner ici. Caton chez MC. Quand va-t-il voir le push? Ah, c'est joli, c'est joli. Il a mis que la moitié, des marines. L'autre moitié qui reste cachée pour MC. Et il a mis à peu près le même nombre que tout à l'heure. Ouais. Et là, il ne sait pas du tout ce qui lui arrive. Okay. Le brain est là, Et MC qui va devoir temporiser et se rendre compte qu'il a quand même une énorme grappe de marine qui lui arrive sur le visage. Steam qui n'est pas prêt d'être fini, ça c'est bon pour MC. MC qui sent l'agression qui va sortir ici et se confronter à une énorme masse marine. Et c'est parti, MVP qui commence à faire du dégât. Oh là 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 là, mesdames et messieurs, on a affaire à deux des meilleurs joueurs coréens qui sont en train de se tester là-dessus. Il n'y a pas de cadeau. Un stalker, les marines qui sont en train de tomber quand même. Et alors il y a des îlots qui vont tomber, des marines qui vont tomber quand même. J'ai l'impression qu'MVP va se faire nettoyer là-dessus. Il n'y a pas énormément de micro-gestion sur les îlots, il pourrait en faire plus. Et au final, on va avoir un nettoyage dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art, bon, il va tout perdre. Il a perdu un stalker et 3 îlots. L'ami MC, ça n'est pas énorme. Et il a un observateur ici. Et il amène son adversaire vers sa base directement. Mais heureusement, il a des marines dans les bunkers. Et donc, est-ce que c'était vraiment rentable pour le Terran? L'écran des unités perdues me pousse à croire que non.
MC qui est solide ici sur ce push. Ici, il va commencer à détruire ses rochers. Destructible posé 7B3 et commencer à taper dans l'économie de son adversaire. Le colosse qui va sortir avec Thermolance. Le premier colosse qui va apporter tellement de sérénité à son adversaire. Et on a eu un scan de l'observateur. Non, l'observateur qui a été vu par la toile de détection, excusez-moi. Donc l'armée de MC qui rentre, et combien d'énergie il a sur ses sentries? On va faire un halt, il peut force field la pente. MC qui peut, grosse erreur là, MC qui peut complètement nettoyer cette base. Alors la base qui survit, MVP qui n'a pas l'air content. Et MVP qui est largement en dessous au niveau de la population, 78 contre 102. MC le solide, MC l'indélébile, qui continue à warper des unités sur son pylône et qui va commencer à prendre le large au niveau VCS dans la base de MC. Ce VCS qui a vu quel est ce bâtiment, je ne sais pas s'il a vu, bon, on n'a pas trop le temps de checker. Est-ce que tu peux trouver le Batacolosse? Le Batacolosse qui n'a pas été vu par MVP. Donc il n'a pas encore l'information, mais ça ne saurait tarder. On a quand on a les Vikings par deux quand même. Voilà, quand on a un Protoss qui campe devant la base et qui n'attaque pas, c'est généralement qu'il attend quelque chose et c'est souvent des colosses. Donc MVP qui n'est pas dupe et qui va devoir affronter non seulement les colosses, mais 5 gates en plus posés par le Protoss. Le deuxième spatioport qui est posé. Et il va avoir besoin de ce spatioport pour sortir les Vikings plus rapidement. Pendant ce temps, l'économie de MC qui prend le large. On est à 1900 contre 1300. MVP qui est sous pression ici. Le premier colosse qui a été posé. Et c'est parti pour la grande giclée. Ouais, alors les force fields qui n'ont pas été excellents. MVP qui a quand même une bonne défense. MVP qui donne sa factory là-dessus pour avoir un peu d'informations sur la composition d'armée de son adversaire. Il ne peut pas prendre B3. La situation de MVP est très précaire dans cette partie. Il va réparer ce bunker, il va sortir les Vikings. Si ces Vikings tombent, ça va probablement coûter la game à MVP. Là, MVP doit nettoyer les colosses, enfin au moins poser B3 très très rapidement. Il faut récupérer cette B3, cependant, avec une entrée béante vers la troisième base. Eh bien, ça n'est pas du tout safe. Et d'ailleurs, il hésite, mais il sent qu'il ne peut pas. Il a besoin de repousser MC avant de prendre B3 et d'emmagasiner les Vikings, tout simplement. Ça va se jouer à ça. Il va arriver à 9 Vikings contre 3 colosses. Ouais, alors il y a quelque chose qu'il faut signaler quand même, c'est que MC, en faisant ce choix d'aller chercher les colosses très rapidement, a retardé sa tech, notamment c'est plus un d'attaque, plus un de défense. Si on peut mettre l'amélioration de l'infanterie, les unités d'infanterie sont 0-1, alors que les unités de la gate ball de MC sont 0-0-0. Donc ça, c'est la seule chose qui va dans le sens de MVP. Maintenant, est-ce que ce sera suffisant? Là, il va falloir qu'il fasse un choix MVP. Là, il faut qu'il s'active, il faut qu'il prenne B3. Il faut je pense qu'il se doute, ou alors il y a une fausse information. Peut-être qu'il y a une mauvaise interprétation des choses. Peut-être qu'il ne sait pas que son adversaire a B3, mais dans ce cas, une mauvaise lecture du timing de MC. Alors il n'a pas l'information. Par contre, en voyant autant d'unités produites par son adversaire, je pense qu'il se doute qu'il y a beaucoup d'économies derrière. C'est encore possible. Les Terran avec Steampack et Medivac sont. Qu'est-ce qu'il attend? Par contre, il n'y a pas de Medivac et c'est bien ça le problème aussi. Je ne sais pas ce qu'il attend en fait. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il attend en fait? MVP a l'air d'attendre quelque chose. Pour moi, il y a un gros manque d'informations. Il doit penser que son adversaire n'est que sur 2 bases. Parce que là, MC n'est pas dupe. MC protège ses colosses. Et MVP perd du temps de minage, etc. Il a toujours pas refait de VCS, il est à 50 VCS et 3 mules. Il laisse le temps à MC de partir sur Blink, etc. Et c'est MVP qui sort les VCS. Le all-in de la part de MVP ici avec ses Vikings. Va-t-il réussir à choper 6 mais dans le colosse? Un colosse qui tombe. Et c'est parti, attention, le hit and run. Il y a une énorme gate ball et une énorme bioball qui s'affrontent également. Les colosses qui tombent. MVP qui est en train de le faire, qui remonte. Plus de colosses pour MC, il va poser ses Vikings. C'est horrible. Et MC qui est forcé de back. Alors, il va donner ses Vikings là-dessus. Là, si vous voulez, on est dans une situation où MVP a envoyé beaucoup de VCS. MVP veut nettoyer la base de MC, ce qui me laisse à penser que
il se doutait qu'il y avait B3 en face. Bon, quoi qu'il en soit, il est en train de foncer. Et là, il faut qu'il nettoie tout. Il faut qu'il pose ses Vikings ou pas, s'il pense que son adversaire continue à faire des colosses. MC qui force un Steam, puis qui blink. Donc, bonne opération de la part de MC. Un warp de Zilote. Ah là, et ça va être je pense que MC va nettoyer ce push d'MVP. Il n'y a pas de Medivac. Ouais. Ah là là, c'est catastrophique pour MVP. Il n'y a pas encore un Steam de la part d'MVP qui va steamer sa bioball à mort jusqu'au trognon pour se débarrasser de quelques zilotes. Et résultat, eh bien voilà, ça sort de la part de MVP qui... Ah là là, MVP. Pas de Medivac. MC qui fait un parcours pour l'instant quasiment sans faute. On va faire une petite pause, histoire De laisser retomber tout ça, toute cette émotion. voilà, histoire de s'hydrater le gosier. Et Uh-huh. on se retrouve tout de suite après pour discuter de cette game et enchaîner sur la suivante. Restez dans le coin. Et nous voici après cette courte page de publicité pour l'affiche la plus sexy de cette poule B. MVP contre MC, 1-0 Ouais. pour MC pour l'instant. MVP qui joue sa place en quart de finale, MC qui est déjà qualifié. Si MVP remporte ce BO3, il se qualifie en tant que premier de poule. S'il perd ce BO3, il n'est pas qualifié. C'est Symbol qui passe. Ouais, donc on est en train de jouer un second qualifié, donc Zerg ou Terran. La première manche a été remportée par MC. Je dois dire de façon pas vraiment contestée. MC qui a développé un très très beau jeu. MVP qui a fait un all-in, voilà, peut-être un petit peu étrange où il a sorti des VCS alors qu'en face il y avait 6 colosses. C'est pas très rentable les VCS, de sortir les VCS quand vous savez qu'il y a 6 colosses en face. Ils ont une espérance de vie d'environ 5 secondes, quoi. Voilà. Et ça n'a pas payé. MC a géré la situation de façon parfaite. Et on se retrouve dans cette seconde manche. Donc une manche pleine d'enjeux. La partie qui se lance. Donc on est sur chantier naval d'Antigua. Pour cette balle de tournoi, pour MVP, hein, grosso modo, Ouais. il a besoin à tout prix de gagner cette game. C'est probablement la game la plus importante du tournoi pour MVP. Et il faut à tout prix qu'il gagne celle-ci et la suivante. Sinon, c'est ciao, bye bye. On a donc MVP en terrain rouge à gauche sur Antigua Shipyard et MC en Protoss bleu à droite. On a vu pas mal de fois MC jouer sur cette map ici. Je crois qu'il les a toutes remportées sur Antigua Shipyard. De toute façon, MC a mis 2-0 à Hydra, 2-0 à Symbol. Enfin bref, Ouais, il a un peu roulé sur je crois qu'il a mis 2-1 à Torzain. 2-1 à Torzain. Pour l'instant, il a concédé une game. à Torzain. Mais c'était le meilleur match-up de Torzain. Ok, bon, j'ai une vision d'horreur sur le côté du plateau, mais je ne vais pas épiloguer. Oui. Voilà. Et excusez-moi. Et donc en fait nous avons MC qui est en train d'accumuler les probes. Est-ce qu'il va partir vers Nexus First? Le prochain probe nous le dira. Et ce sera une gate. Ok, donc MC qui part vers un build standard, qui va se coûter un petit peu tard. Une proxy first track. Et c'est là qu'on voit que c'est MVP qui joue. Hein. C'est très très rare de voir ça. Proxy first track contre Protoss. Et derrière, il a... Ok, d'accord. Il n'a pas cut les VCS. Donc je pense, attention, pronostic, je pense que cette proxy first track a vocation à punir un Nexus First de la part de MC, un éventuel Nexus First. Punir comment? Punir en faisant un bunker rush sur Nexus First. Mais que derrière, le fait que MVP n'ait pas cut les VCS me laisse à croire qu'il va partir vers One Rack into Expand ensuite. Effectivement, donc une proxy baraque qui pourrait éventuellement contrer un Nexus First. Cependant, MC qui n'est pas du tout parti sur cette stratégie, qui va probablement avoir un Zealote et un, voire deux Stalkers pour accueillir les marines de son adversaire. Résultat, le push d'MVP qui est loin d'être donné gagnant. Voilà. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu que MC vient de voir un VCS rentrer chez lui avant d'avoir scouté la base de MC. Donc là, MC se dit, oh là, ce VCS est allé construire quelque chose dehors. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, là, il y a une grosse question. MC qui va poser le Cybernetic Core. Et regardez, MC scout. Si tu peux te mettre dans la vision de cette probe. Et MC qui va scouter le Proxyrax
directement. Direct. Magnifique, magnifique vision de jeu de la part du joueur Protoss. Le premier Marine ici qui de toute façon n'était pas allé dans la main de MC ni dans la B2 et qui revient pour choper cette probe. Le Proxyrax qui était vanté du coup. Ouais. Et alors là, ce qui va être intéressant, c'est quelle va être la réaction de MC. Parce que je pense que MC peut punir en fait ça. Là, si vous voulez, on a un deuxième Marine qui a été fait par MVP et MVP à terme va être forcé de lever cette baraque. Alors qu'est-ce qu'il va en faire? Est-ce qu'il va s'en servir pour scouter la B2 de MC? Je ne sais pas. Mais MC sait qu'il n'y a pas beaucoup d'unités ici et qu'il y a un bunker avec 2 ou 3 marines dedans, mais que derrière, il n'y a aucune capacité de production. C'est-à-dire que techniquement, là, si MC partait vers une base, genre un Forgate, typiquement, je pense que si MC part vers un Forgate, il peut punir très salement ça. Et qu'est-ce qu'on a? Et j'ai l'impression que ça va être un Forgate. Hein. Va-t-il poser 3 gates supplémentaires? On est bientôt aux 3 quarts du Warp Gate. Mais c'est trop tard. C'est trop tard, il n'a pas cut les probes. Donc c'est pas un Forgate. Il aurait arrêté à 22 normalement. Ok, non, c'est One Gate Expand. Il aurait pu faire un Forgate. Hein. Là Forgate, j'aimerais bien savoir ce que Moment en penserait, mais je pense que Forgate, ça pouvait tuer MVP. Justement parce que MVP n'avait pas une baraque de production chez lui. Il avait une baraque de production qui volait et voilà. Effectivement, donc finalement ça va être un Nexus avec 2 gates qui sont rajoutés pour le joueur Protoss. Une première, mais on sent beaucoup de tension dans cette partie ici. MVP qui tente quelque chose d'un peu olineux ou en tout cas oléagineux qui essaie éventuellement d'anticiper son adversaire. MC qui le scout sans problème et qui anticipe et qui va venir poser des pylônes et comme à son habitude probablement tenter un push. Attention, il passe! MC qui passe dans la main d'MVP et qui force les Marines à sortir du bunker. Il va commencer à choper des VCS. MVP qui ne peut pas laisser ça impuni et qui va du coup se débarrasser de ses stalkers. 3 VCS tués par MC, est-ce que ces stalkers sont rentabilisés? Je ne sais pas. Bah en tout cas, il continue à mobiliser les VCS. Est-ce que c'est rentabilisé? Peut-être pas vraiment. 23 contre 28, il y a 2 mules. Non, pas vraiment. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est MC a compris qu'il pouvait être agressif contre l'opening de MVP. Maintenant, ouais, ça n'a pas été super rentable, mais je comprends son intention d'infliger de dégâts. La probe qui est scoutée, qui est cash quoi, bam, on dirait que les mecs vraiment ils ont la minimap de leur adversaire devant les yeux quoi. Ils savent exactement à quel timing il faut sortir, où est-ce que tu vas pouvoir choper une probe, où est-ce que grosso modo tu peux choper quelques VCS. Ouais, et alors là, il n'y a pas de bâtiment de tech de la part de MC. Ce qui me laisse à penser que soit il pourrait poser B3 très rapidement, bon c'est risqué, hein. Soit il pourrait attaquer sur 4 gates très rapidement. Bon, il a vu le maraudeur, il sait qu'a priori il n'y a pas de Banshee en face, il n'a pas besoin du complexe robotique tout de suite. Les deux armées qui vont se croiser un peu par hasard. Et là, il va falloir gérer les force fields. Oh, magnifique force field de la part d'MC ici qui va tout choper. Même le maraudeur ici qui bien, mais sans marine, eh bien, ne sert plus à grand chose. Malheureusement, MVP qui rentre chez lui en catastrophe et qui va continuer à produire des unités. Le steam qui ne sera pas fini, je pense, quand MC arrivera dans sa base. Et là, il va falloir serrer les dents très fort pour MVP. MVP qui est sur le fil de rasoir, sur la corde à linge, comme on dit, et qui du coup a besoin à tout prix de cette game et qui paradoxalement se retrouve en dessous. Ouais, mais en fait pas tant en dessous que ça. Maintenant qu'on y regarde, pas tant en dessous que ça. On est à nombre de récolteurs, MVP est devant, 39 contre 40, c'est pour MVP. Et il a compris, alors je sais pas comment il fait, mais il a compris que son adversaire, il y a peut-être eu un scan. Non, il n'y a pas eu de scan. Il a compris que son adversaire, en fait, était parti sur une agression très rapide là-dessus et allait warper beaucoup d'unités. Il est en train de poser 5 bunkers. Alors là, franchement, si ça passe… Tu sens le terrain qui parle, quoi. Non, mais le pire… Non, mais ça, le truc, c'est qu'avec de bons force fields, bon, là, il va falloir beaucoup de micro-gestion quand même, hein, mais avec de très bons force fields, ça peut passer. Disons, moi, si tu veux, j'ai déjà vu des situations avec autant de bunkers où le Protoss est passé. Mais il n'y a que des Protoss de la trempe de MC qui peuvent faire ça, par contre. Hein.
Voilà, vous pouvez remarquer quand même les VCS qui sont posés devant le bunker pour ne pas être gênés lors de la réparation. Ils vont gêner les îlots. Et la surprise. Voilà, donc c'est Bah, MC pensait avoir affaire à un seul bunker, là, bim, il y en a 5. Pas pareil. Donc MC qui va back sagement, je pense, et commencer à accumuler peut-être des immortels ou alors des colosses directement. Ouais, et qui en profite pour poser B3. Enfin, poser B3, pas encore, mais je pense qu'il va la poser. Voilà. Il pose un 3e Nexus. MVP qui doit se douter qu'il a repoussé le timing de son adversaire. MVP qui est en train de partir sur Bioball avec Steam Pack, le plus 2 d'attaque qui est en train d'être recherché, le plus 1 de défense. MC qui, on l'a vu contre Terran, il retarde vachement ses améliorations de la Gate Ball en fait. Le plus 1 d'attaque, le plus 1 de défense. Autant contre Zerg, c'est une partie intégrante de ses timings. Mais contre Terran, il préfère timer ses pushes sur une composition d'armée plutôt que sur une amélioration. Donc, ouais, effectivement, là, on n'a pas de forge pour MC. Et il va continuer sur une grosse masse d'unités non améliorées, plus des colosses avec Thermolance. Donc, why not hein, on va voir ce que ça va donner. MC qui, eh bien, qui, en plus de ça, va prendre l'avantage économique, qui se trouve maintenant à 56 récolteurs contre 53. Bon, avec les mules d'MVP, eh bien, c'est MVP qui garde le lead. Mais pour combien de temps? Puisque produire les sondes 3 par 3, eh bien, ça vous fait prendre un avantage un jour ou l'autre. Mais tu sais, j'ai l'impression... Alors, je ne sais pas comment vous percevez les choses, hein, mais j'ai l'impression que ces 5 bunkers là, c'était beaucoup quand même. J'ai l'impression que ces 5 bunkers, c'est quelque part, c'est MVP en train de se rendre compte, oh là là, mais je suis en train de jouer ma place dans le tournoi. C'est ça. Et j'ai perdu 2-0 contre 0-2 contre Hydra, et je suis en train de perdre 0-1 contre MC. Et résultat, il se dit, mince, il faut vraiment que je commence à sortir mon vrai jeu, que je me transforme en Super Saiyan et que je mette toutes les chances de mon côté, quoi. Non, donc, aucun risque ne peut être pris par MVP. On rappelle pour ceux qui nous rejoignent que MVP est ici sur la sellette. S'il perd cette game, il sort du tournoi. L'ex-meilleur joueur du monde qui sortirait en phase de poule suite à sa sortie du Codes il y a quelques temps, il y a un petit mois. Eh bien, je pense que ce sera un coup dur super vénère quand même de se faire sortir aussi vite dans un tournoi international. Et MVP, voilà, MVP qui lutte. Ouais. Des gros signes de faiblesse quand même. Ouais, et donc là on a B3 des deux côtés. Bon, allez, au niveau point com, équivalent, 54, 64, des mules. Allez, income équivalent. Beaucoup de zilotes qui ont été faits puisque ça a permis à MC d'économiser du gaz pour faire des colosses. MC qui, là, ça c'est le plus 1 d'attaque et le plus 1 de défense, hein, je me trompe pas. Je confonds tout le temps sur les unités Protoss. Ouais, c'est ça. Donc voilà, et MVP qui va en profiter pour sortir, maintenant qu'il a, une bonne bioball, et qui va aller tester le joueur Protoss. Et alors, fun fact, comparé à la game présente, il a 2 Medivac. Alors bon, c'est pas 4 ou 6 Medivac pour être solide, pour être bien, mais comme vous voyez, il faut qu'il fasse le choix, soit faire des Vikings, soit faire des Medivac. Et là, on a 3 colosses en face. Techniquement, il lui faudrait une dizaine de Vikings pour se débarrasser de ces 3 colosses assez confortablement. Mais là, il est forcé de faire des choix. Et donc, résultat, il n'a que 7 Vikings et 2 Medivac. Ouais, en fait, disons que les pros disent qu'idéalement, il faut 3 Vikings par colosse. Donc là, il en faudrait 9. Je pense qu'il n'est pas très loin. Il a 8, donc ça va. Hein. Honnêtement, en termes de Vikings par colosse, ouais. Bon, il en manque quelques-uns, mais ça va. D'ailleurs, il les fait 3 par 3. En termes d'amélioration de l'infanterie, l'infanterie de MVP qui est 2-1, alors que l'infanterie de MC qui va passer 1-1 maintenant. Tout à fait, en direct même. Et en termes de tech, il n'y a pas encore de Ghost chez MVP, il n'y a pas encore de Storm chez MC, mais ce sera bientôt le cas. Donc je dirais que si MVP n'attaque pas et n'en profite pas pour rajouter des bases, il laisse MC gagner du terrain et lui passer devant éventuellement. Bah, concrètement, le problème de MVP, c'est qu'il a un train de retard, j'ai l'impression, sur la tech. Il n'a pas de Ghost, il n'a pas les améliorations des Ghosts, alors que MC va avoir Colosse et High Templar avec Storm, plus Blink. Bref, il va avoir tout débloqué d'ici une quarantaine de secondes de temps de jeu.
B3. Enfin bref, il n'a plus vraiment grand chose à rechercher. MC, il aura toutes ses unités à part les Ugrad. Il sera solide. Donc là, MVP doit attaquer maintenant avant que Storm n'ait été recherché. Il est en faire train des de dégâts se toucher la nouille. Ou alors rechercher des ghosts. Non, il se touche la nouille. C'est ça, on a du tripatouillage de coquillettes. Il ne se passe plus rien. C'est ça. Il ne se passe plus rien dans cette partie. Et Et voilà. alors que l'on dit ça, c'est l'armée en mode Brevard de MVP qui passe à l'attaque. Il est passé à 200 sur 200. MC qui va rechercher réacteur antigrave pour les prismes de transfert. Et probablement s'amuser un peu avec la bioball de son adversaire. Ouais, voilà, on a une bataille de positionnement. MVP qui essaye de prendre une bonne concave et qui a une très bonne concave. Storm qui vient de se finir, donc de la réussite pour le joueur Protoss. Mais j'ai l'impression qu'il y a une très bonne concave. MVP qui attaque dans tous les sens. Alors attention, plus un seul colosse, là, le dernier colosse qui va tomber. Je pense que MVP est en train de mettre un gros get back là-dessus. Il va tout nettoyer, je pense. Ah, c'est magnifique ici, MVP qui fait tellement de dégâts. Ouais. Cette prise de fight qui est légendaire. Il a encerclé son adversaire en 4 clics. Mais là, pourquoi fuir? Il peut tout nettoyer là-dessus, je pense. Les Vikings au sol, les Vikings au sol, les Vikings au sol, les Vikings qui vont appuyer la gateball, la bioball de MVP. MVP contre le meilleur Protoss au monde qui est en train de remonter vers la base de son adversaire. Le +3 en défense qui va bientôt être recherché. Ouais, et heureusement qu'il y a eu de très bons force field à la fin de ce teamfight parce que sinon, si MVP avait tout nettoyé, il aurait pris un gros avantage. Cette fois, on a des High Templars. Combien d'énergie sur les High Templars? Les High Templars qui viennent d'être warpés et qui ont néanmoins un Storm par tête. Ouais, ils ont été warpés il y a quelques temps. Ouais. Et donc voilà, MVP qui back, 5 ghosts en préparation, ce sont les 5 premiers ghosts. Donc le ultra late game TVP qui s'installe. La forteresse planétaire qui va être critique, elle est soulevée. Il ne veut pas prendre le risque de la perdre. Pour l'instant, il y a de gros dégâts qui sont faits aux îlots, mais attention au premier Storm. Attention les Storms ici qui sont Le split. joli. Oh là 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 là. Oh là. Et là, j'ai l'impression qu'on assiste à une game d'anthologie. Regardez les mouvements d'armée. Là, on est en train de retrouver le MVP des grands jours. Combien est-ce qu'il reste de Storm? Il ne reste pas un seul Storm. Et MVP qui tient, MVP qui MC tient. va se faire nettoyer. MVP qui passe devant au niveau de l'armée, il a ses ghosts, il peut balancer les UMP. MC qui s'est fait nettoyer complètement le visage par le Terran et il est là le MVP qu'on connaît. Là, on a une game qui est de niveau top 3 monde. C'est là, des deux côtés, on a du très beau jeu. Regardez, la partie va se jouer aux bases du milieu. On peut voir sur la minimap des îlots qui ont été warpés. Je ne sais pas s'il y a des storms dans ces High Templars. Il a toujours des High Templars en réserve. Gros storm. Oh, les Storms qui font super mal, on a eu quand même des UMP sur les Archons qui n'ont plus de bouclier. Encore des Archons qui sont warpés. MC qui temporise ici, MVP qui n'a plus de vie sur sa bioball. Plus de vie sur les Medivac non plus. Et plus d'énergie. Là, c'est très tendu. Tout va se jouer à la défense de cette base de MC. MVP qui est en train de jouer son tournoi. MC qui est derrière, qui a 110 de pop contre 140. MC qui néanmoins a une très bonne composition d'armée. Il est toujours en train de rechercher les améliorations de l'infanterie. Et dans tout ça, il n'a pas oublié de les rechercher. Il va être 3-3. Les joueurs qui vont être 3-3 à peu près au même moment. Donc MC qui a rattrapé au final. Hein. Et c'est que. Et là, ils se remettent à pique-niquer comme ça. C'est ça. Et ils font taffer les Medivac tranquillement. Il va repopper quelques ghosts, l'ami MVP. Mais il y en a un des deux qui est menacé là-dedans. C'est MVP qui ne peut pas miner sur sa B4. Là, il va miner. Et un petit Storm sur un stack de VCS. Non, pas. Voilà, ce High Templar. Ouais. Voilà, donc là, il y en a un qui a une meilleure position que l'autre en fait, au niveau du milieu de la map. Et MVP, et regardez comment l'écart au niveau pop s'est diminué. Tout ça parce que MC mine sur une base de plus que son adversaire. Des Storms sur les Medivac. Ah, 2 Medivac ici qui sont tombés, un Archon en plus. Et les deux joueurs qui se regardent, c'est un western hein, concrètement, ils se sont donné rendez-vous sur la rue principale et ils sont prêts à dégainer tous les deux ici. Attention, Templar contre Ghost, attention au joli Storm de la part de MC qui ne va pas supprimer d'unité mais continuer à vider les Medivac de leur énergie. MVP qui du coup va passer à l'offensive et qui est vu, MVP qui est vu, MC qui panique, les îlots devant, les îlots qui sont mis devant, MVP qui va se positionner tranquillement, belle concave et attendre son adversaire. Et regardez comment, en se positionnant à cet endroit de la map,
MVP force son adversaire à ne pas attaquer sa B2. La montagne de Zilotes qui passe à l'attaque. Les EMP qui ont été ratés. Là, il fallait faire un EMP sur les Zilotes. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Zilotes. Les Storms vont être clés. L'armée de MVP va être acculée. Il faut que son hit and run soit parfait. Oh, ce Templar qui, oh, c'est joli, ce Templar qui, encore un Storm. Il y a les Zilotes qui n'ont plus de bouclier. Storm! Et maintenant MVP qui est acculé, qui va essayer de récupérer ses troupes. MC qui a rasifié complètement son adversaire. Un colosse ici chopé gratuitement, c'est joli. Oh là là, il faudrait sniper le Nexus. Là, il faut faire un petit miracle avec le Nexus adverse. Il faut envoyer les maraudeurs, la tête, le visage en premier sur le Nexus et espérer faire du dégât. Et MC qui, impérial, indélébile, reprend le lead sur cette game. Les colosses qui repopent et qui refont leur apparition. Celui-ci va tomber. Et pendant ce temps, cette Planetary Fortress qui va basculer. MC qui est en train d'asseoir son titre d'IEM Monde, notamment de potentiel champion du monde, en se débarrassant d'MVP. Les Zilotes qui font du dégât. Incroyable gestion de la partie de la part de MC. MC qui est en train de s'imposer là. Il n'y a plus grand chose. Et c'est le GG. Eh bien, eh bien, MVP sort d'Iron Squid. Et c'est Symbol qui se qualifie. Le premier Zerg qui va donc nous rejoindre les 14 et les 15 avril en quart de finale. Que d'émotions. Et peut-être donc le 5 mai dans une grande salle à Paris pour les phases finales, demi-finales et finales. MC et le Symbol qui rejoignent donc Puma et MKP dans la liste des quarts de finalistes. Voilà, et donc on va noter la performance de MVP et celle d'Hydra qui ont fait 2 victoires chacun dans cette poule, mais ça n'a pas été suffisant pour passer en quart de finale et qui sont tous deux éliminés. Et derrière eux, Thorzane, sans aucune victoire, qui est éliminé. MC, MC, je crois qu'il a donné une seule carte. À Thorzane. Une seule carte dans le groupe, hein, si vous voulez faire votre pronostic sur le grand vainqueur. Ok. Et donc Symbol qui est un Zerg qui est en train de se révéler, à la fois dans Iron Squid, à la fois en Corée. À la MLG également. À la MLG, ouais, c'est vrai. En GSL, bref, Symbol du très très lourd. Certains disent le top 5 Zerg monde. Donc vraiment du très très bon niveau. On va faire une courte page de publicité. On va se retrouver pour la conclusion de cette émission. Eh bien, à tout de suite. Que se passe-t-il mercredi prochain? Alors, mercredi prochain, nous aurons donc la poule C qui débute. Et alors, tenez-vous bien. Voilà, accrochez-vous quelque part. So much skill. Toi, je te vois chez toi, tu n'es pas accroché quelque part. Moi, je m'accroche à ma souris, du coup. Le mec fait... Hein? Mais comment il voit? Non, c'est de la télé. Abruti. Ok. Bon, allez. Stéphano qui va jouer contre Mana. Life qui va jouer contre MMA. Et MMA qui va jouer contre Jacques J. Donc Zerg versus Proto, Stéphano Mana. Stéphano qui part favori sur ce match-up. Je crois qu'il a. Le match sur ce match-up, Mana, je crois qu'il est à 50 wins contre 5 défaites contre en fait, il a un très bon Zerg versus Protoss et il a un très bon Zerg contre Mana. Donc effectivement, Stéphano qui part favori, mais on a vu que les favoris, c'était pas nécessairement ceux qui gagnaient. Donc peut-être une journée qui va nous proposer beaucoup de surprises. Et tenez-vous bien, encore une fois, moi je ne vais pas refaire la blague. En fait, à partir de maintenant, le rythme s'accélère, ce qui fait que le mercredi soir et le dimanche soir, ce sera des émissions de 3 BO3 au lieu de 2 BO3 avant. Le mercredi et 3 le dimanche. C'est tous des dimanches, donc voilà, et ce jusqu'au quart de finale qui seront joués en live les samedis et dimanches 14 et 15 avril. Booké déjà la date dans votre petit agenda, ce sera du live. On a reçu les gens qui disaient, les commentaires qui disaient que c'était dommage que ce soit pas du live. Et effectivement, donc voilà, on va organiser ça en live pour cet Iron Squid numéro 1 sur les quarts de finale. Ouais. Life MMA, donc du Zerg versus Terran qui va envoyer du lourd également. Life le qualifié qui a roulé sur Kin en finale des deuxièmes qualifications Iron Squid. MMA qui n'est plus à présenter. Et enfin MMA Jacques J, 2 champions de GSL qui vont s'affronter en Terran versus Terran. Donc voilà, soyez là mercredi 21h. La rediffusion de l'émission précédente à 18h, ça ne change pas. Merci de nous avoir suivis. Merci à Twitch et Astro Gaming de sponsoriser ce show. Et à bientôt. À bientôt. Ciao.
Ciao.